La porte du sabbat est située sur le côté ouest de la mosquée cathédrale. Elle fait l'angle avec la façade sud, la plus proche de la rivière. Pour être sûr que nous sommes devant la bonne porte, nous pouvons regarder par terre et là, à nos pieds, nous verrons gravé dans du marbre noir le nom de cette porte. Toutes les portes de la mosquée ont leur nom gravé sur le sol. Celle-ci sera notre première porte sur l'itinéraire. La plus simple, mais d'une grande importance à l'époque musulmane. Elle donnait accès à l'intérieur du mur sud de la mosquée, qui, comme vous pouvez le voir, est double. Là, il y avait un couloir appelé sabbat. La porte n'a pas de marche car cette galerie était surélevée. L'alcazar et la mosquée étaient reliés par une espèce de passage surélevé, de sorte à ce que lorsque le calife se rendait à la prière, il pouvait directement accéder à la mosquée par ce passage. Lors de récentes fouilles archéologiques, les vestiges de ce couloir surélevé ont été retrouvés et aujourd'hui on peut voir les dimensions de ces fondations dont la chaussée dessinée avec des pavés de bronze. Cette étoile est sur la façade, vous la voyez, on dit que celui qui la retrouve retournera à Cordoue. Un indice, je ne veux pas enlever le romantisme de l'histoire, mais l'étoile n'est rien d'autre qu'un fossile marin, comme vous pouvez le voir. Toute la construction a été faite avec du calcaire de la Sierra de Cordoue. Regardons un instant le palais épiscopal qui se trouve devant cette porte. À cet endroit s'est trouvé un jour, il y a plus de 10 siècles, l'Alcazar califal. Depuis la reconquête de Cordoue en 1236, c'est le siège de l'évêque de Cordoue. Bien qu'il ait subi de nombreuses transformations, celui que nous voyons aujourd'hui date du XVIIe siècle et abrite le musée diocésain. À l'intérieur se trouve le célèbre éléphant en pierre qui faisait partie d'une fontaine ou d'un jet d'eau du Xe siècle.